Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Amen. Je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux d'être avec vous pour célébrer notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Merci au groupe musical. Merci pour la stimulation à louer notre Dieu en esprit et en vérité. On va prier pour la parole si vous voulez bien. Seigneur, nous te prions pour ta parole ce matin. Tu dis toi-même que tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, que toute chair en moi soit effacée, mais que ta parole reste, qu'elle atteigne nos cœurs et qu'elle fasse germer du bon fruit à ta gloire. Merci parce que cette parole est capable de nous guérir, de nous sauver, de nous renouveler, de nous transformer, de nous préparer et de faire de nous des héritiers de la vie éternelle. Louange et gloire à toi pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. On peut prendre nos Bibles dans le livre d'Actes, chapitre 1, versets 6 à 11, si vous le voulez bien. Voilà, nous avons vécu Pâques il y a quelques semaines. Pâques qui a célébré la victoire de Jésus sur la croix, la résurrection, alléluia, la victoire sur la mort. Et quelque temps passe et Jésus s'est révélé à ses apôtres, à ses fidèles, et il est monté au ciel. Dans Acte 1, la Bible nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les paroles, avant d'aller plus loin, peuvent être mes paroles, peuvent être vos paroles, les questionnements qu'on peut avoir. Seigneur, quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que tu établiras ton royaume? Quand est-ce qu'il n'y aura plus de cris de douleur, de souffrance? Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu sait ce qu'il fait, il est très ordonné, rien ne le suffit. Amen. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, même pour chacune de nos vies. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et verset 11, et dirent, hommes galiléens, hommes parisiens, hommes meusiens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. D'autres versions disent allant au ciel. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, permettez-moi de vous poser une question en toute simplicité, mais avec le cœur lourd. Où en est aujourd'hui notre passion pour Jésus? Beaucoup parmi nous connaissent la parole, mais est-ce que nous la vivons vraiment avec feu, avec conviction, avec joie? On peut venir à l'église chaque dimanche, entendre des prédications, recevoir des prières, prier, louer, chanter, et pourtant aujourd'hui avoir un cœur tiède. Cela peut nous arriver à tous, moi le premier. Cela peut, mais nous vivons dans un monde aujourd'hui, bien-aimés, où tout nous distrait. Tout nous ébranle, tout nous ralentit, tout semble nous fatiguer. Et parfois, même notre foi devient mécanique, distante, parce que j'ai des problèmes, parce que c'est compliqué, parce que ma santé, parce que j'ai telle ou telle chose à gérer. Mais aujourd'hui, je vous invite, comme les anges ont invité les Galiléens, à lever les yeux vers le ciel. Non pas comme des rêveurs,
mais comme des croyants réveillés, alléluia, renouvelés et envoyés. Et pour cela, Dieu veut nous parler à travers un événement trop souvent oublié, l'ascension de Jésus-Christ. Ce n'est pas une épilogue, son ascension, c'est un acte de puissance, un tournant dans l'histoire de l'Église et un appel à raviver notre engagement de foi envers Dieu. L'ascension, bien-aimé, confirme l'accomplissement total de l'œuvre de Jésus. Je vous le disais tout à l'heure, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait a un but et il sait où il va. Contrairement à moi ou à beaucoup d'entre nous, il sait comment faire les choses. Jésus monte au ciel après avoir parlé à ses disciples. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une disparition soudaine. C'est un retour glorieux. Il avait dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli dans ta vie, tout est accompli dans ma vie, parce qu'il a fait ce qu'il fallait, comment il le fallait. Amen. L'ascension est la validation divine de cette parole, le tout accompli. Dieu le Père accueille Jésus-Christ dans la gloire, car il a achevé l'œuvre du salut. Pour ma vie, pour ta vie, c'est quoi cette œuvre de salut? Il nous a enseigné la vérité, que la religion ne savait pas faire. Il a vaincu la tentation. Il a souffert pour mes péchés, pour nos péchés. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimés, croyez-vous que tout a été accompli pour votre salut? Est-ce que vous le croyez? C'est la question que la parole pour laquelle elle nous interpelle ce matin. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Jésus. Je vous invite à vous reposer sur lui, sans crainte ni culpabilité. Il a tout accompli. Amen. Il nous demande simplement de croire en lui. Il a tout accompli pour ton salut, pour mon salut. Quelle que soit la difficulté que tu peux vivre, quelles que soient les ténèbres que tu peux vivre, il a tout accompli. Amen. Deuxième point qui est important de souligner, l'ascension de Jésus, mes bien-aimés, proclame l'exaltation de l'autorité de Jésus. Jésus n'a pas simplement disparu. La Bible dit qu'il a été élevé, il a été couronné et il est assis où? À la droite du Père. Amen. Il a une position de pouvoir. Il a une position d'autorité. Et surtout, il a une position d'intercession. Amen. C'est rassurant, hein? Il prie pour toi, il prie pour moi. Il ne s'arrête jamais. Nous, on peut prier, hein? On dit, je vais prier pour toi. Mais on peut s'arrêter, on peut être fatigué. Il y a telle ou telle chose. Mais lui, il intercède pour chacun de nous. C'est rassurant, non? Quand tu vis des moments difficiles, tu n'as pas envie de parler au pasteur, tu n'as pas envie de parler à l'église, tu as envie de vivre ta souffrance. Lui, il intercède. Amen. Et en ce sens, l'ascension, ça nous rassure. C'est une garantie pour nous. Amen. Paul a écrit, Dieu l'a élevé au-dessus de toute domination. Et il a tout mis sous ses pieds. Même tes problèmes. Tes problèmes relationnels, tes problèmes de santé, tes défis, tout, il a tout mis sous ses pieds. Amen. Je pensais que j'allais entendre gloire à Dieu, alléluia. C'est de vraies garanties que cela nous donne. Jésus est le Seigneur de l'histoire. C'est de lui que l'évangile parle. Quand il dit « je suis le maître des temps, des circonstances », il parle de Jésus. Rien ne le surprend. Amen. Il règne, même si ce règne est encore caché, mais il règne. Même les événements qui nous échappent, les événements de ta vie, les événements de ma vie, les événements de l'Église, rien ne lui échappe, tout lui est soumis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Rien ne lui échappe, tout lui est soumis. Donc peut-être que tu es en perte de vitesse, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas la vie de l'Église, je ne comprends pas ma vie. Tout lui est soumis. Amen. Bien-aimé, face aux troubles, face à l'injustice que tu peux constater, que tu peux voir, que tu peux vivre, face à tes propres luttes, rappelle-toi ceci. Jésus règne maintenant. Amen.
Tu peux lui faire confiance. Il n'a pas perdu le contrôle. Amen. Dieu veut dire cela à quelqu'un ce matin. Il n'a pas perdu le contrôle. Jésus, lorsqu'il était à Gethsémane, peut-être qu'il pouvait le croire dans la faiblesse humaine. Mais gloire à Dieu, le Seigneur l'a élevé. Il s'est glorifié. Il a fait pour Jésus, il le fera pour ta vie. Amen. Rien n'est une fatalité pour celui qui est en Jésus-Christ. Rien n'est une fatalité. Il fait tout concourir à quoi? À ton bien, à mon bien. C'est lui, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Bien-aimé, l'ascension prépare l'envoi du Saint-Esprit. Il va envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi il va envoyer le Saint-Esprit? Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que l'ascension ouvre la porte à la Pentecôte. Jésus, vous imaginez s'il était encore vivant? Il sera en Israël et on va demander un programme pour qu'il vienne. Il va dire non, je dois aller à Chypre, je dois aller en Amérique du Sud, je dois aller en Afrique. Il aura un planning surchargé. Pensez qu'on le verra en combien de temps? Peut-être dans 3 ans, 4 ans, même 10 ans. Mais la Bible dit qu'il envoie le Saint-Esprit. Amen. Rassurons-nous, le Saint-Esprit ne vient pas malgré l'absence de Jésus. Mais il vient grâce à l'absence de Jésus. Par son esprit, Jésus n'est plus limité. Il n'est plus limité à un lieu, il n'est plus limité à un moment, un programme. Il est présent en nous, avec nous, partout, à chaque instant. Amen. C'est pour ça, lorsque nous louons et nous célébrons l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint, c'est Jésus en nous, avec nous. Amen. Gloire à Dieu, c'est une bonne nouvelle ou pas? On doit rester dans cette attitude de foi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. De quoi il parlait? Quelqu'un l'a déjà vu physiquement? Il est esprit et il veut être là pour te consoler, pour t'encourager. Bien-aimés, ne vivons pas comme si nous étions seuls. Parfois, on regarde les chrétiens, et je ne parle pas de vous, je parle peut-être de moi. Je suis passé par des moments où parfois, j'étais tête baissée. Est-ce que je vais m'en sortir? Comme les disciples d'Emmaüs. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je vais pouvoir sortir de ce problème? Comment je vais pouvoir sortir de cette torpeur? Mais le Saint-Esprit, gloire à Dieu, me guide, me fortifie, me consolide dans ma foi. J'en ai besoin. Vous avez besoin ou pas? J'en ai besoin. Il nous consolide dans notre foi. Bien-aimés, recherchons sa présence. Marchons selon sa voie. Il est là avec nous. Il n'a pas changé. Si tu le crois, tu verras sa gloire. Il est là avec nous. L'ascension aussi lance la mission de l'Église. Je vous ai parlé de ça il y a quelque temps et je vous ai dit, mais ici on peut penser qu'on est des comédiens, on fait du théâtre pendant 2 heures et puis après on s'en va. C'est vrai ou pas? Quelqu'un va me dire, non pasteur, moi je suis là parce que je crois que Jésus est là. C'est la question qui se pose à nous. Parce que les gens, souvent ils croient ça. Ils pensent qu'on vient, on est là, on vit quelque chose pendant 2 heures et après, c'est comme si de rien n'était. Mais il est avec nous ici, on le célèbre, mais il continue d'être avec nous là où on va. Amen. C'est le désir de son cœur. Vous serez mes témoins. C'est vous qui allez faire comprendre au monde que je suis vivant. Amen ou pas? C'est vous. C'est vous dans votre vie. Amen. Et je veux rendre quand même hommage à certains croyants que j'ai rencontrés. Tu vois, dans leur vie, il y a des problèmes, il y a des blessures, il y a la maladie. Mais ils sont toujours joyeux. Amen. Pas qu'ils sont fous ou folles, parce qu'ils vivent la présence de Jésus au quotidien, par son esprit. C'est cette joie-là qui a conduit les disciples dans la chambre haute, parce qu'il leur a dit, je serai avec vous. Ne bougez pas, je vous envoie le Saint-Esprit, mais recevez mon esprit, recevez ma présence. Le croyant doit vivre ces choses. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité.
Moi, j'ai vu dans des deuils par lesquels je suis passé, j'ai senti sa consolation. Amen. J'ai senti sa paix. J'ai senti ses encouragements, même quand je passe par la maladie. Mais on doit le croire pour le voir. Amen. Donc, je veux être témoin de cela. Il dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas un adieu qu'il fait lorsqu'il s'élève dans les cieux. C'est une passation de mission. L'Église, toi, moi, chacun de nous, est envoyé dans le monde avec cette autorité spirituelle, une puissance, une mission claire. Témoigner. Amen. Témoigner que Jésus est vivant. Témoigner, ce n'est pas les propos de notre bouche. C'est le témoignage de notre vie, dans notre voisinage, au travail, dans nos familles. Jésus est là pour solutionner, pour apaiser, pour faire du bien. Amen. Le temps de l'attente que le Saint-Esprit arrive n'est pas un temps vide. C'est le temps de l'action. L'action, comme je le disais, à témoigner par nos paroles, par nos actes, par notre amour. Où Dieu vous a placé pour briller. Dans ta famille, tout n'est pas comme on veut. Amen. Mais est-ce qu'on vit l'amour de Dieu? Est-ce qu'on vit la paix de Dieu? Est-ce qu'on vit la réconciliation de Dieu? C'est la question qui se pose à nous. C'est la question que le Seigneur nous pose. Amen. Amen. Où est-ce que nous vivons notre mission? Comment vivons notre mission? Aujourd'hui, ça ne veut rien dire de dire je suis chrétien évangélique, ça ne veut rien dire. Je suis pentecôtiste, ça ne veut rien dire. Ça fait 50 ans, 60 ans que je suis dans une église et le pasteur me connaît. Ça ne veut rien dire. Quelle est la mission que tu vis? Est-ce que tu es vraiment témoin de Jésus? Est-ce que tu témoignes qu'il est avec toi en attendant que son Saint-Esprit arrive? Est-ce que tu témoignes que tu l'as rencontré? Est-ce que tu témoignes qu'il a impacté ta vie? Est-ce que tu témoignes qu'il est là même quand tu te sens seul? Quel est ton secret pour aller au-delà de tout ce qui est difficile? Parce que la difficulté du monde, on l'aura jusqu'à son retour. Mais comment nous le vivons? Prenez courage. Je suis avec vous. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Mais c'est ça que le monde veut voir. Amen. Enfin, l'ascension que nous venons de lire annonce le retour glorieux de Jésus. Les anges le disent clairement. Le Jésus que vous voyez monter reviendra de la même manière. Tout ça pour dire que l'histoire ne s'arrête pas à l'ascension. Jésus reviendra, visiblement glorieux, pour juger, mais aussi pour établir toutes choses dans ta vie, dans ma vie. Amen. Bien-aimés, vivons avec l'espérance active. Ne soyons ni endormis. Je le dis du plus profond de mon cœur. Pour moi, je me parle à moi-même, mais aussi pour vous. Ne soyons pas endormis. Ne soyons pas craintifs. Soyons prêts. On l'a vu la semaine dernière. Soyons vigilants. Soyons fidèles. Pas pour faire plaisir au pasteur, mais pour dire à Dieu, je crois et j'espère à ton retour. Ce monde passe, mais le roi des rois revient. Amen. Frères et sœurs, nous avons vu aujourd'hui que Jésus a accompli l'œuvre du salut. Il a été élevé dans la gloire. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a laissé une mission et il revient bientôt. Amen. Mais la vraie question, quand on lit ces choses, c'est comment je vis? Comment je vis dans l'attente entre l'ascension et le retour du Seigneur? Amen. Comment je vis? Est-ce que je suis tiède? Est-ce que je suis sous le poids de mes difficultés, de mes problèmes, de mes ténèbres? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis devenu religieux? Est-ce que je suis dispersé? Ou est-ce que je vis comme un témoin rempli du feu de l'esprit, un homme d'espérance, une femme d'espérance? Est-ce que je suis un homme, une femme en mission, passionné pour Jésus? Amen.
Ce sont ces questions basiques que chacun de nous doit se poser. Amen. J'aimerais qu'on baisse la tête pour ceux qui peuvent se lever, qui se lèvent, mais qu'on soit dans un moment de recueillement sous accompagnement musical. J'aimerais nous inviter à un temps de prière sincère. Ce n'est pas un moment religieux, bien-aimé. C'est un moment de rendez-vous avec Dieu. Si aujourd'hui tu ressens que ton cœur est tiède, demande à Dieu, ravive ma flamme, ravive ma foi, ravive mon espérance, ravive les choses que je vis avec toi. Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Je veux revivre ce premier amour, cette espérance. Seigneur, donne-le. Fais cette prière sincèrement du plus profond de ton cœur. Ne vois pas mes mots, mais fais cette prière. Seigneur, mon cœur est tiède parce que je suis sous le poids d'un deuil. Je suis sous le poids de la méchanceté de ce monde. Je suis sous le poids des difficultés. Je suis sous le poids des ténèbres, des oppressions du diable. Seigneur, viens redonner de la flamme à ma vie, à mon cœur pour toi. Posons-nous la question. Est-ce que j'ai perdu la joie de la parole ? Est-ce que j'ai perdu la joie de revenir à l'église, quelles que soient les circonstances? Parce que moi, mon objectif, c'est le Jésus que je viens trouver ici. C'est le Jésus que je viens célébrer ici. C'est le Jésus, c'est lui l'objet de ma passion. Si j'ai perdu ma joie, Seigneur, redonne-moi la joie. Parce que c'est toi que je vois au-delà de tout. Si je suis sans force, j'ai perdu des forces à cause de l'âge, à cause du temps difficile, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de témoigner. Donne-moi la force de me retrouver. Donne-moi la force de revivre ce que j'ai vécu, mes années glorieuses avec toi. Je veux les revivre aujourd'hui encore parce que tu reviens et tu as promis de me fortifier, de me renouveler. Si nous voulons simplement dire à Jésus, ranime ma passion, remplis-moi à nouveau. Amen. Prions avec foi. Prions avec foi. Prions avec foi. Seigneur, tu peux faire quelque chose dans mon cœur. Tu peux faire quelque chose dans ma vie. Je vais laisser l'occasion à 1, 2, 3 personnes de lever la voix sur la base de ce que nous avons partagé. Alléluia.